Salam salam outsiders, débrief Ligue des Champions, le débrief commence maintenant. Le Real ils ont gagné 2-1 match de bandit, c'est la raison pour laquelle les mecs sont champions d'Europe depuis 3 fois d'affilée. Sincèrement, ça fait 3 Ligues des Champions d'affilée qu'ils gagnent, c'est à cause des matchs comme ça se joue à l'expérience. Aujourd'hui, avant de parler du match en tant que tel, j'ai envie de parler du VAR. Franchement, je comprends pas, on n'a qu'à m'expliquer la faute de Tadic, elle est où? Tadic a-t-il touché Courtois? Non, Tadic il essaie d'éviter Courtois, tu le vois, il fait ça. Donc je comprends pas. S'il y a hors-jeu, on n'a qu'à nous dire le hors-jeu, il est où? T'as Gareth Bale qui couvre le hors-jeu. Ce but-là, il est important, il est annulé par l'arbitre. À un moment donné, je ne comprends pas. Mais le Real, ils ont cette baraka-là. Maintenant, revenons sur le Real. Sergio Ramos, il a fait un super match. J'en parle depuis plusieurs débriefs. Je ne sais pas si vous m'entendez ou pas. Mais je vous dis que Ramos, il est en mode taille patron. Mais vous avez vu Ramos? Vous avez vu Ramos? Mais Ramos, il a l'air du mec là dans Game of Thrones. Je vous dis que eux là, c'est les marcheurs blancs, c'est les White Walkers. Eux, dès qu'il commence à faire froid, janvier, février, ils se réveillent. Avant ça, ils dorment. Franchement, t'as vu que Mais t'as vu le match de Ramos? Les interceptions de Ramos. Ramos, il était présent, il était solide aujourd'hui, il a été parfait, il a couvert toutes les erreurs de sa défense. Et derrière, moi, j'ai envie de dire une chose. Le mec, il est tellement convaincu d'être qualifié lors du prochain match parce que Ramos était aujourd'hui sous le coup d'une suspension. Il a pris son carton jaune, tranquille, il ne jouera pas le match retour. Durant toute la première mi-temps, tu as une domination de ouf de l'Ajax. L'Ajax, il rate action sur action. Tu comprends pas. Tu te dis, en fait, ces enfants-là, ils vont se gérer quand? Comment tu peux vendanger autant en Ligue des Champions à ce stade de la compétition? Je veux dire, cette équipe-là, aujourd'hui, en première mi-temps, elle aurait pu claquer 3 buts. Franchement, elle aurait pu claquer 3 buts. Elle ne l'a pas fait. Mais j'ai envie de parler du Real encore une fois. Parce que sincèrement, on va être sérieux, Gareth Bale, il sert à rien. Et j'ai envie de dire que Vasquez n'a pas fait une bonne rentrée. Parce que Vasquez, sûrement, quand on lui a dit que tu vas être sur le banc aujourd'hui et que Bale va jouer, il a dû être traumatisé. Il a dû être traumatisé, Vasquez. Il n'a pas dû comprendre. Parce que franchement, Bale, aujourd'hui, il ne servait à rien. Bale, pendant les 15 premières minutes, l'Ajax a le ballon, l'Ajax domine, le Real a 2 occasions, regarde bien. La première, c'est une sortie de balle qui va très vite, le ballon arrive sur Gareth Bale, il a l'entrée de la surface, il a le temps de contrôler, de frapper, non, il se précipite tellement qu'il fait une frappe très molle sur Onana qui l'arrête directement. La deuxième action du Real vient encore une fois dans les 15 premières minutes. Il sort très rapidement, tu as Vinicius qui sort, lui il prend le ballon, il fait un crochet, il frappe, la frappe elle est parfaite, l'arrêt de Onana est encore plus parfait, tu as un corner. Ça montre à quel point, en fait c'est symptomatique, ça montre à quel point Gareth Bale aujourd'hui n'a pas le niveau. Je suis désolé, Gareth Bale, aujourd'hui, il ne sert absolument à rien. Vinicius, tant qu'on y est, on n'a qu'à parler de lui parce que Vinicius, sincèrement, il a fait un très bon match. Et j'ai envie de vous poser la question, je m'enflamme toujours. Ouais, Stan, tu t'enflammes, Vinicius. Mais je m'enflamme pas. Je dis que Vinicius, c'est un très grand joueur. Je suis désolé. Aujourd'hui, encore une fois, c'est lui qui débloque la situation. Si c'est pas le sang-froid de Vinicius qui fait un crochet, 2 crochets, qui a le sang-froid de voir Karim Benzema et de lui donner un super ballon comme ça, la finition de Benzema, rien à dire. Aujourd'hui, à mon humble avis, sincèrement, encore une fois, comme face à l'Atlético, j'ai envie de dire que l'homme du match, bah si c'est pas Sergio Ramos, c'est Vinicius. Malgré l'arrêt qu'il fait à la dernière minute de jeu sur Dolberg, tu vois, l'arrêt de Dolberg de Courtois, il est bon. Mais malgré ça, j'ai envie de dire que moi, sincèrement, je préfère Navas. Parce que Courtois, le but de Tagliafico, je répète encore une fois, pour moi, ce but-là, il est bon. Je sais pas où est-ce qu'ils ont vu faute au VAR, mais à un moment donné, mais l'arrêt de Courtois avant, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Comment il relâche le ballon comme ça, comme un tocard? Et j'ai envie de dire à Dolberg, tu n'as pas vu Griezmann ce week-end? Quand tu es face à Courtois, tu les mets ras de terre entre les jambes, il les attrapera pas. Dès que l'Ajax encaisse ce but-là, l'Ajax mentalement, ils sont plus là. Tu sens réellement que les petits là, ils ont pris un coup de massue sur la tête. Mais j'en veux à Solari à un moment donné parce que je me dis, Solari, t'as pas vu le match de Casemiro? Franchement, on va être très sérieux, Casemiro. Autant il a fait un très bon match ce week-end, autant aujourd'hui, il n'était pas bon. Aujourd'hui, Casemiro n'a pas été bon parce que tu avais besoin de Casemiro pour fermer les angles. Il n'a pas réussi à le faire. Et quand tu vois le but de Ziyech, tu vois nettement que Casemiro, il est en retard, il est même pas là pour couvrir et donc du coup tout le monde est déséquilibré. À un moment donné je me dis pourquoi il n'a pas fait ce changement? Le Real part à Santiago Bernabéu avec un avantage de 2-1. À mon humble avis, pour moi, ils sont déjà en quart de finale. Ça va être compliqué pour l'Ajax d'aller faire un résultat là-bas. Mais bon, on sait jamais, le foot, on sait jamais. Maintenant, j'ai envie de finir avec Marcelo. Marcelo, il paraît qu'il est resté à l'hôtel. Marcelo n'était pas sur le banc, Marcelo a une grippe. Marcelo, c'est pas ton problème. Marcelo est en train d'agir comme s'il avait perdu son père ou quoi que ce soit, mec. Marcelo, franchement, on sait que tu as mis avec Cristiano. Mais Cristiano, il est en Italie, frère. Italie, Espagne, c'est pas loin quand même. Il y a des étudiants, ils sont en France, leurs parents sont, je sais pas, mec, au Sénégal. Il y a des gens, ils ont la famille au Canada, ils ont la famille en Australie, ils n'arrivent pas à se voir. Toi, tu as de l'argent, tu peux prendre de l'avion, tu peux aller voir Cristiano. C'est quoi ton problème, Marcelo? Franchement, Marcelo, il paraît qu'il a pris 7 kilos. Mais à un moment donné, Marcelo doit respecter les gens. Le mec, c'est une légende. Aujourd'hui, il n'a pas le droit de se laisser tomber comme ça. Moi, j'ai envie de dire, faisons une intervention pour Marcelo. Quand même, les gens, descendez chez Marcelo, essayez de lui parler, tu vois. Dans l'autre match, tu as Tottenham qui a battu Dortmund 3-0 à domicile. Franchement, Tottenham, ils ont géré aujourd'hui. Et en toute honnêteté, moi, ça me fait mal de le dire parce que je les aime pas. Je suis un fan d'Arsenal, je les aime pas. Mais sincèrement, aujourd'hui, ils ont géré. On va être très sérieux.
Le coach Pochettino, il a fait un bête de match. Il a fait un bête de match et j'ai envie de lui attribuer le match à lui. Parce qu'il est venu, il a laissé la possession à Dortmund. Il leur a dit jouer. Il leur a dit jouer durant 45 minutes. Dortmund a joué pendant 45 minutes. Durant les 45 premières minutes, tu vois qui? Tu vois Sancho, tu vois Pulisic, tu vois les accélérations, tu vois les frappes de Delaney et tout. Mais derrière, il y avait un excellent Hugo Lloris qui aujourd'hui a sorti un match champion du monde. Pochettino a mis en place une équipe extrêmement défensive. Franchement, on va être très sérieux. Il y avait Vertonghen Wings, il y avait Sissoko, il y avait Aurier, il y avait Alderweireld, il y avait, comment il s'appelle? Il y avait Davinson Sanchez, il y avait le boy Foyf là, le gamin de 19 ans. Franchement, il y avait une équipe extrêmement défensive. Et devant, il y avait 3 joueurs. Eriksen, Lucas et puis Son. Son, encore une fois, super match. Son a marqué 16 buts en 12 matchs. Franchement, Son, en ce moment, il est dans la meilleure forme de sa carrière. J'ai jamais vu Heung-min Son comme ça. Et ça fait plaisir de le voir parce qu'en ce moment, Harry Kane n'est pas là, Dele Alli n'est pas là, mais Super Son est là. Jan Vertonghen, ce Belge-là, il s'est joué partout. Défense centrale, il gère. Latéral gauche, il gère. Aujourd'hui, il était sur le couloir gauche, il a bouffé Achraf. Il a bouffé Achraf. Parce que Achraf, autant Achraf, offensivement, il est très très fort. Autant Achraf, aujourd'hui, les 2 buts de Dortmund, c'est de sa faute. Les 2 buts que Dortmund prend, c'est de sa faute. À un moment donné, il essaie de faire un pont, tu comprends pas. Mais Achraf, fais une passe, joue simple. Pourquoi tu veux faire des ponts comme ça? T'as cru que Tottenham, c'est des tocards? Franchement, le deuxième but de Vertonghen, j'en parle même pas. Parce que Vertonghen, aujourd'hui, il a un but, une passe d'ess. La première passe d'ess pour Son, elle est parfaite. Et le but de Vertonghen, encore une fois, tu vois la générosité du mec. Je sais pas si vous avez remarqué, Vertonghen, il monte. Le ballon est perdu. Il redescend aussi rapidement, plus vite que Achraf. Il va devant Achraf. Il récupère le ballon. Il repart. Achraf n'a même pas le temps de se retourner. Vertonghen est déjà là. Il a placé son ballon à la maestro Kimpembe. Franchement, aujourd'hui, Tottenham, ils ont géré. Ils ont gagné 3-0. Rien à dire. Moi, j'ai hâte de les voir au match retour. Parce que je me dis, Dortmund, en toute honnêteté, sans Marco Reus, c'est pas quoi Alcacer. C'est pas une bonne équipe. C'est pas une bonne équipe. Déjà que défensivement, on savait qu'ils avaient des lacunes. Parce qu'on les a vus ce week-end. Ils menaient 3-0. Ils se sont fait reprendre 3-3. On savait que défensivement, ils n'avaient pas ce qu'il fallait. Mais offensivement, je me disais, peut-être que les Sancho, les Pulisic et tout, ils allaient s'en sortir. Non, parce que le match qu'a fait Tottenham défensivement était parfait. Lloris, comme j'ai dit, match de champion du monde, il a fait quoi? 3-4 arrêts décisifs, Hugo Lloris aujourd'hui. Franchement, rien à dire par rapport à cela. Serge Aurier, il fait une passe décisive sur son côté, il a géré, mis à part le fait qu'il a pris un carton jaune très bête dès le début. Mais c'est Serge Aurier, après il a fait un très grand match. Donc Tottenham aujourd'hui, on les sous-estime, mais je me dis quand Harry Kane va revenir, cette équipe-là ne pourra être que meilleure. Et bravo à eux, sincèrement, c'est mérité. Finalement, Tottenham, ils ont fait mentir tous les gens qui croient au Brexit en Angleterre. Parce que hier, on croyait tous que United, ils allaient sortir de l'Europe, que Tottenham, ils allaient peut-être sortir aujourd'hui face à Dortmund. Non, Tottenham, ils ont géré. La semaine prochaine, tu as Liverpool qui doit gérer. Tu as Manchester City qui devra gérer aussi. Parce qu'à un moment donné, je me dis, cette première ligue-là, comme je l'ai dit hier, c'est un championnat qui, aujourd'hui, pose des doutes. Il pose beaucoup de doutes, en fait, le championnat. Parce qu'on se pose certaines questions. On se dit, comment ça se fait que notre championnat soit aussi relevé avec une aussi grande intensité, mais quand on va en Europe, on s'en sort pas. Aujourd'hui, Tottenham, ils ont relevé ce que United n'a pas réussi à faire hier. Parce que United hier, nous ont foutu la honte. Et ça, je vais continuer à le dire. Franchement, United hier, nous ont foutu la honte. Bravo à Tottenham. Merci pour les commentaires, merci pour le soutien. Sincèrement, ça fait plaisir à chaque fois que je lis vos commentaires. Parce que sachez que je lis tous les commentaires. Ça fait vachement plaisir de voir ça et de voir toute la force que vous me donnez. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on active la cloche, on fait tout ce qu'il faut pour rater aucun débrief. On se capte ce dimanche pour un nouveau débrief avant la semaine de ouf qui nous attend la semaine prochaine en Ligue des Champions. D'ici là, la famille, bon week-end et tous outsiders.